À Bumbogo, ils sont des milliers à être venus pour la même raison, voir et entendre le président Paul Kagame. Lundi, le Rwanda va voter pour la deuxième élection présidentielle depuis le génocide de 1994. En 2003, Kagame avait remporté le scrutin haut la main. Cette fois encore, il est donné grand favori. Il faut dire que ces trois adversaires ne représentent guère une menace pour lui. Ex-partisans du président sortant, ils ont travaillé pour lui à une époque et n'ont donc pas le droit de le critiquer. Cela leur est interdit en vertu des lois instaurées après le génocide. Écoutez, le président Paul Kagame a fait beaucoup de choses pour son pays et le PSD y a contribué à tous les niveaux où nous avons participé à l'administration de ce pays. Et je ne pense pas qu'on puisse remettre en question tous les acquis que nous aurons eus comme peuple rwandais avec le président Paul Kagame. Une véritable opposition peut-elle exister au Rwanda ? Beaucoup en doutent. Certains partis n'ont pas été autorisés à présenter un candidat et une série de meurtres a émaillé la campagne. Mais selon les autorités judiciaires, le gouvernement ne porte aucune responsabilité dans ces crimes. Nous avons enquêté sur chaque affaire, enquêté en profondeur et les résultats sont là. Pour l'assassinat du journaliste, des gens ont été arrêtés et pour le meurtre de l'homme politique d'opposition, au moins une personne est en prison. Paul Kagame, lui, se défend en arguant que le Rwanda est une démocratie et qu'il ne serait donc plus président depuis longtemps si tout ce dont on l'accuse était vrai. Les responsables du Front patriotique rwandais sont choisis grâce à un processus démocratique. Si Kagame était tel que les opposants le décrivent, alors il ne serait pas élu. Les gens diraient qu'ils en ont assez de ce dictateur à la tête du FPR et ils le chasseraient. Depuis le génocide il y a 16 ans, le Rwanda a fait de nets progrès d'un point de vue économique et social. Mais s'il est réélu pour un autre mandat de 7 ans, ce qui fait peu de doute, Paul Kagame devra cette fois prouver qu'il peut aussi faire progresser son pays en matière d'ouverture politique. La stabilité à long terme du Rwanda en dépend.